une idée sur le thème de la journée internationale du 24 mai, on pourrait dire l'humidité. Aujourd'hui, hein, c'est la journée de l'humidité. On est parti ce matin assez tôt, 6h15, pour essayer d'arriver sur les Gouelles avant midi. On est dans la brume, 100% d'humidité ressentie. Bon, on a dormi au sec, hein, évidemment. Un peu trop de confort peut-être. Patricia a voulu nettoyer, rincer son t-shirt. Et ben, ce matin il était immétable, absolument impossible à sécher. Bon, la montée, pour l'instant ça va, sauf qu'on voit rien, évidemment. Mais je pense que ça va être comme ça tout le long, très régulier et assez direct. On a pris la montée la plus directe, le 6A. Donné 5 heures de montée en bas. On verra quand on sortira de cette brume. Je pense que le soleil sera radieux, pas très chaud mais radieux. Eh ben, on est bien content d'avoir une petite trouée de ciel bleu. On marche. On a déjà monté un petit peu. Bon, allez. Suite, on est toujours sur le GR6, direction Montégoal. Et là, dans une pinède qui est d'un sombre. C'est très sinistre. Il n'y a pas de soleil du tout qui passe. Quel panorama! Sortie de la forêt. Et là, d'un coup, c'est la magie. Petite vidéo casse-croûte. C'est bon. Fromage de brebis de la fromagerie du Fédou. Excellent. Et donc là, ce matin, on est à mi-chemin de les Gouales, donc on se tient dans nos temps pour arriver là-haut avant les orages. Figue. Figue. Voilà. Lionel, si tu nous regardes. Lionel, c'est spécial pour toi. Les figues sèches. Celles qui t'ont permis de faire le tour des Cévennes il y a très longtemps. Et bah tu vois, on y est de nouveau dans les Cévennes. On va passer au endroit là où on est déjà passé ensemble. Voilà. Donc, vidéo dédiée à Lionel. Bon bah tout à l'heure, on vous fera une petite vidéo quand on sera arrivé là-haut. Ce matin, je vous disais que ça allait devenir assez plaisant. Bon là on est 1380 mètres d'altitude, on est passé sur des crêtes là, on monte en sous-bois, assez direct comme je vous l'ai déjà dit ce matin. Une trace très directe. GR6A et bon, ça y est, depuis un petit moment on a le soleil là. On est pas mal, je pense que
On a fait plus de la moitié, tranquille. On devrait arriver avant que ça tonne. Très agréable. Comme montée, pas très difficile. Bon, très humide. Mais tout va bien. Arrivé à la station de ski de Montégoal. Il nous reste environ 1 heure de rando. On approche là. On approche du sommet. Les nuages sont là. Vous devez peut-être deviner les antennes. Voilà. Hop, et puis la route. Ah bon, on est... Allez. Oh, on les voyait d'un peu plus loin. On les imaginait plus hautes que ça. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Allez, encore un quart d'heure. J'espère que vous n'avez pas pris le mal de mer là. Je suis pas un pro de la cadrage non plus. Hein. Ça fait une belle montée. Des nuages bien gris. Heureusement, on est arrivé dans 5 minutes. Salut les amis des bureaux. Et ben, on est arrivé. Fin d'étape à l'observatoire du Montégoal. Vous avez vu derrière nous, le ciel, il est bien chargé. Ça tonne de tous les côtés. Donc ce soir, on sera à l'abri, on est tranquille. C'est un gîte. Bon, il y a du monde dedans. Voilà, on va essayer de pas trop gonfler. Ça, c'est pas gagné. C'est pas garanti. Voilà, et donc eh ben, on a monté plus de 1000 mètres de dénivelé. On n'a pas les bouchons, on est mal équipés, on n'a pas les bouchons. On n'a pas les bouchons d'oreille. Bon, c'est pas grave. 1100 et quelques mètres de dénivelé. 16 km. 16 km, rien de difficile. En fait, rien de difficile, c'est un peu long, c'est que de la montée. Hein. Tout le long, il y a juste une petite descente. On que est du bois, alors bon, il y a quelques vues à un moment quand on sort du bois, mais...
Bon, c'est pas une étape passionnante. Hein. Franchement, circuler, il n'y a pas grand chose à voir. Mais bon, il fallait passer par là de toute façon pour continuer. Et puis, il fallait arriver de bonne heure. Donc ce matin, on s'est levé à 5 h du matin. 5 h du matin pour pouvoir partir à 6 h. Parce qu'on savait que les orages allaient arriver vers midi. Donc on voulait absolument être arrivé avant. Et c'est ce qui s'est produit. Donc on a même mangé au snack là, de l'observatoire du Montégoal. Donc, et même un truc que je déteste. C'était la tarte aux épinards. Et je l'ai mangé quand même parce que j'avais faim. Une tarte aux épinards. Une tourte, pas une tarte. Une Ouais, tourte une tourte lozérienne, c'est ça? Lozérienne avec des épinards. Bon, c'est moi qui n'aime pas les épinards. Voilà. Bon, ben. Le gîte est fermé en hiver et ouvre à partir de mai. Nous avons passé une bonne nuit au gîte où nous avons fait connaissance avec d'autres randonneurs qui en étaient à leur premier, mais a priori pas dernier essai. Le matin, c'est merveilleux de voir le soleil levant sans un nuage. Les montagnes Cévenol révèlent leur majesté, leur lumière. Nous sommes contents de partir sous un ciel serein, car nous ne savons pas jusqu'où notre chemin va nous conduire. Mais ne nous posons pas trop de questions. Marchons et admirons. Il est toujours intéressant de se retourner lorsque l'on marche, pour revoir le Montégoal. Les Cévennes, c'est une certaine idée de l'infini. Ces quelques photos qui se succèdent donnent une très belle idée des paysages cévenols. C'est grandiose et nous nous arrêtons très souvent pour admirer toute cette beauté. Le Coulet.
Allez, notre première pause du matin. Bon, ça tangue. Hein. On arrive à Aire de Côte. C'est un gîte avec une maison forestière. Bon, c'est fermé, hein, ils sont en travaux. On va pouvoir s'arrêter sur les tables de pique-nique qui sont là. Dans la partie clôturée, là, c'est l'aire de bivouac qui est autorisé pour une nuit, pour ceux qui veulent bivouaquer. Dans la Cévennes, il ne faut pas avoir peur des chemins un peu caillouteux. Coucou, coucou les moutons, nous sommes observés. Les Cévennes, elles sont bien vertes après la pluie qui est tombée. Là, il y a une jolie petite maison. Il y a un arbre qui pousse dedans. Il est l'heure de se poser quelque part pour le repas du midi. C'est au col de l'Asclier, sur la traille de la collecte de Montpellier, sur le JR6 ou le JR67, sous le seul pont moutonnier ayant résisté au XXe siècle, que la statue du berger de Michel Soubeyran accueille les passants, qu'ils soient bergers lors de la transhumance ou randonneurs qui sont de plus en plus nombreux. Quelques mètres en dessous le col de l'Asclier, on peut trouver une source et une table de pique-nique.
rocher de l'Aigle. Entre le Cambarra et Colognac, le chemin est devenu plus difficile du fait des grosses pluies des jours précédents qui ont rempli le chemin de cailloux instables et glissants. Au col des Fosses, nous décidons de prendre l'option de la piste. Il va falloir jouer du GPS pour arriver à Colognac. Enfin arrivé après une journée de plus de 10 heures de marche. Heureusement, nous avons la chance d'être hébergés au bar de la place, qui est non seulement un bar, mais aussi un restaurant et un gîte d'étape. L'accueil y est particulièrement chaleureux. Bonsoir les amis des blaireaux. Eh ben, une sacrée étape aujourd'hui. On a plein les pattes. 34 km. 34 km. Rien que ça. Et vous savez pas tout, il y a le dénivelé aussi. Oh, 720 de positifs et 1680 de négatifs. De négatifs. Le pire. Et en plus, comme les chemins, ils ont été lavés par la grêle et les orages, il y a des cailloux de partout. C'est impraticable. Donc on a mis combien de temps? 9h30. 9h30 de marche. Oh là, on est dans un 8 là. On est bien content d'être à l'abri parce que franchement, avec ce qu'on a fait aujourd'hui, on n'avait même pas envie de monter une tente. Hein. Voilà. Donc, on va vous faire un petit peu un résumé de la journée. On est parti du Montégoal ce matin. Et puis, on est passé... je sais pas combien on a passé de cols. Il y a une balade qui s'appelle les balades des 4 cols. Et ben nous, on en a fait au moins 10 aujourd'hui. Au moins 10 cols. Il va falloir qu'on les répertorie parce qu'on n'a jamais fait ça. Une étape pareille. Enfin bon, c'était de la folie. Mais bon... On est arrivé, on n'était même pas complètement claqué, quoi. On était à peu près en état. Hein? Ouais, pas trop mal. Non, ça va. Bon, demain, on va faire plus court, hein, parce que 2 journées comme ça, je pense que là, on se tue les pattes quand même. Hein. Voilà, mais enfin, c'était magnifique. La beauté des Cévennes. Parce que c'est incroyablement beau. C'est c'est sauvage, c'est coloré. C'est... En fait, les bras nous en sont tombés. Il y avait du vent en plus, alors c'était encore plus beau. Et franchement, on a eu du beau temps aujourd'hui, donc c'était super. Et donc, on a passé une super journée. Donc,